Bonjour à tous, c'est dans l'actualité de ce 15h. Le chef de l'État a parrainé le défilé militaire du 42e anniversaire. Le président insiste sur la nécessité de continuer à bâtir notre nation. Et actualité donc internationale, bataille sur l'aide aux migrants au Congrès américain. C'était le titre passant au développement de cette édition, donc par ce message de félicitations. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, reçoit des messages de félicitations, souhaitant à l'occasion de la célébration de notre fête de l'indépendance nationale, succès et réussite à lui-même ainsi que davantage le bien-être et d'épanouissement au peuple djiboutien. Ce message émanant de chefs d'État et des gouvernements de pays frères et amis continue d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Le président de la République française, Emmanuel Macron, fait partie de ces dirigeants qui ont fait parvenir effectivement un télégramme de félicitations au président djiboutien. Outre le chef de l'État français, plusieurs autres dirigeants ont également fait parvenir des messages similaires au président de la République et son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Ces dirigeants sont entre autres les rois du Royaume d'Arabie Saoudite et gardiens de Dieu saint, le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et les rois de Bahreïn, le prince héritier de Bahreïn, le premier ministre de Bahreïn, les sultans d'Oman, les rois de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et enfin le président de la République de Turquie. Outre les dirigeants à la tête des États frères et amis, le message de félicitations formant devait des bonnes fêtes au président Guelleh et à tous les Djiboutiens à l'occasion effectivement de la célébration de notre 42e anniversaire proviennent également de la part d'éminentes personnalités appartenant à des organisations régionales, continentales et internationales, notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique, l'OCI. La République de Djibouti a célébré ce matin le 42e anniversaire de son accession à l'indépendance, malgré la chaleur insupportable en cette période de forte canicule. Cette fête de la plus importante du pays a réuni sur un site aménagé à cet effet à Belbela le président de la République Ismaïl Omar Guelleh, le premier ministre Abdourader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Houmet, l'ensemble des membres du gouvernement et des parlementaires, les membres du corps diplomatique et consulaire et sans oublier aussi les membres du Parlement égyptien à la tête du président de l'Assemblée nationale égyptienne venu hier, des hauts gradés des forces étrangères stationnés à Djibouti et de milliers d'anonymes venus admirer le défilé militaire qui est chaque année le clou de la célébration de cette journée. Notons la présence dans la tribune officielle d'importantes personnalités issues du pays amis, citons notamment le nouveau président du Parlement égyptien, Dr Ali Adel, et sa délégation composée des 8 élus égyptiens. Les uns et les autres étaient là pour assister au défilé des différents corps constitués de la nation djiboutienne, à savoir les unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de garde-côtes djiboutiens, la protection civile, la police nationale et la marine nationale.
maydin dhiman dhalandhoolka geediga halkeedaaga loo raray toddobaatan dhulkacay dhiggeegii sideedaad dhagaxii u horreeyo dhagabtii la tuuro toddobaatan dhulkacay dhiggeegii sideedaad dhagaxii u horreeyo dhagabtii la tuuro dawrkiisanee tegay ciidamadu dhammaantood hurdo gobol may dhigan dawrkiisanee tegay ciidamadu dhammaantood hurdo gobol may dhigan dhowdhowda caduur kama dhaadhacayse wiilkii dhashee isagoo aan dhabarkiyo dhabta aanan soo marin tallaabada dhulleeya ciidankii dhul. Arrivé aux premières heures donc matinales sur le lieu, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, entouré de plusieurs officiers supérieurs du haut commandement militaire. Après avoir donc salué les couleurs de la nation sous les rythmes de l'hymne national interprété par les fanfares des forces armées djiboutiennes, le chef de l'État accompagné du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes est monté à bord du commande-car de l'armée nationale donc, afin de passer en revue les différentes troupes donc, sur place. شتاني مجنوبة ما بلا يريبا سنكون مباغي ما سيدي مودو سدلبو بريا صغلو بيفا ودراتي باقي ورمتو اي بسلاتي ودراتي باقي ورمتو اي بسلاتي عندي بساسيرو
qalbigii bukaan qabay indhihii qasaasiyo qalbigii bukaan qabay calankeena baygale bayanaanu aragne farxad lala balaana calankeena baygale bayanaanu aragne farxad lala balaana madaraartii baahiyo bala laga xijaabte oo lahaa bariisiga barqa dheeran maala madaraartii baahiyo bala laga xijaabte oo lahaa bariisiga barqa dheeran maala madaraarti baladiyo basanbaas rumaantii buugeedi laabne dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata madaraarti baladiyo basanbaas rumaantii buugeedi laabne dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata. Et donc après la revue des différents groupes, troupes, donc le président de la République a pris place sur la tribune officielle. Le défilé a pu donc débuter. La parade donc est ouverte par les aéronefs, suivi des hélicoptères de l'armée de l'air qui ont survolé donc les sites de défilé. Ensuite, les troupes à pied des forces de sécurité avec à leur tête le drapeau groupé et défoncé par le chef de corps et commandant des formations ou leurs représentants. Le défilé de ces premières unités sera rythmé au pas cadencé par la musique nationale. Cette année, donc, les troupes ont défilé derrière le pas du commandant des forces aériennes, le colonel Wahipé Moussa Kanilé. Comme donc d'habitude, la fanfare a donné le coup d'envoi du défilé militaire.
cette année, les troupes des institutions sont tous vêtus de leur tenue.
suivi de l'école militaire. Le régiment du quartier général de Sydney par l'unité de l'école militaire président de l'Europe. Et la colonne vertébrale des forces armées du Nigeria. Suivi de fait sera très prochainement envoyé en Somalie pour aider à détecter les violents et à faire l'arme du bataillon Hissène en mission depuis 2 ans en Somalie. Dans la continuité de cette cérémonie, nous allons assister à la deuxième partie de cette parade militaire concernant le défilé des troupes motorisées. Par la suite, la deuxième partie de cette parade militaire concerne donc le défilé des troupes motorisées placées sous les ordres du commandant car du colonel Mohamed Hirsi Omar, chef de corps du régiment d'artillerie. Je vous propose de les suivre.
l'état de l'empire. Ces moyens portent les spécifications de la société et de l'appartenance. je fais ça construire. Nous proposons des interventions au ministère de la Marmorie. Il s'agit de des véhicules de bras, équipés de lance-grenades multiples, des véhicules de patrouille, des véhicules blindés de combat et des maintien de l'ordre.
En marge de cette journée haute en couleur, donc le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple pour déposer une gerbe de fleurs au monument de martyrs. كابتن عبد الله حسين شفت في كابتن عبد الله عبد الله نفسه المسلم بالساعه عند ربهم يرزقون. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق قائدنا الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس السيد إسماعيل عمر جيلي حفظه الله تعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا آمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الفاتحة. Et en déposant ces gerbes de fleurs, le président de la République a lu le Fatiha et a récité aux mémoires de victimes une dua. Et donc c'était l'appel à la prière de Assar. Donc poursuivons notre journal. Après le traditionnel défilé militaire et le dépôt de gerbes donc au Palais du Peuple, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné une réception à l'esplanade arrière du palais présidentiel. Cette réception est donnée chaque année et celle-ci est une autre façon de célébrer la fête avec les compatriotes. C'est dans une ambiance que le convive était accueilli et où les Djiboutiens qui sont venus assister à cette cérémonie ont pu donc apprécier les animations offertes par les troupes musicales présentes. Dès son arrivée sur le lieu, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité une bonne et heureuse fête à tous les Djiboutiennes et Djiboutiens en saluant leurs convives.
Dans son discours officiel, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a précisé que la journée du 27 juin est le flambeau de la liberté et de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et à l'indépendance pour tous les Djiboutiens. Nous devons aussi célébrer la mémoire des Djiboutiennes et Djiboutiens qui ont rendu possible en les rendant hommage. Donc voici les propos du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, cette année encore, nous avons le privilège d'accueillir la journée du 27 juin dans l'enthousiasme, l'euphorie et l'émotion. Cette journée historique qui a donné naissance à notre République nous rappelle notre destin commun et les valeurs qui ont fait notre nation. Nous sommes un peuple généreux, nous sommes une terre de tolérance, nous sommes un havre de paix, nous sommes une seule nation. Nous sommes avant tout Djiboutiens. Nous sommes avant tout Djiboutiens. Cette journée, les Djiboutiens ont en fait un flambeau qu'ils se transmettent de génération en génération. Le flambeau de notre liberté, de notre souveraineté et de notre indépendance. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons cette date si particulière, nous célébrons aussi la mémoire des Djiboutiens et des Djiboutiennes qui ont rendu possible l'avènement de cette journée. À ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et notre souveraineté, nous ne pourrons jamais leur rendre assez hommage. Mais nous devons nous montrer dignes de leur mémoire et de leur sacrifice. Nous nous devons de conserver coûte que coûte cette nation qu'ils ont voulu une et indivisible. Cette terre pour laquelle ils ont si chèrement lutté, cette République que l'on disait fragile et qui aujourd'hui a montré sa maturité. Pour leur mémoire, pour leur combat, mais aussi pour tous les espoirs de nos enfants, nous ne devons jamais céder. Nous devons toujours continuer de bâtir notre nation, toujours plus pacifique et toujours plus prospère. À ceux qui veulent s'aimer la discorde, nous opposons la paix. À ceux qui ravivent les divisions, nous leur opposons l'unité. À ceux qui veulent faire de notre Djibouti un terreau fertile aux extrêmes, nous leur opposons notre tolérance. Mais, chers compatriotes, alors que nous fêtons la consécration de notre souveraineté nationale, je voudrais ici exprimer, comme chaque année, ma reconnaissance et ma gratitude à ceux et celles qui chaque jour préservent et renforcent cette souveraineté. Je veux naturellement parler de nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans la fidélité. Mes chers compatriotes, c'est notre souveraineté si chèrement acquise qui nous sert depuis plus de 4 décennies maintenant de socle solide à la construction, puis à la consolidation de notre nation et de notre République. C'est aussi notre souveraineté qui galvanise notre énergie et cimente notre communauté. Car notre souveraineté, c'est notre bannière que nous exhibons avec fierté pour affirmer notre identité. Notre pays, malgré les soubresauts de l'histoire,
malgré les difficultés exogènes ou endogènes, ne s'est jamais écarté du chemin de la paix et du développement. Ceci grâce à l'endurance, à la lucidité et au pragmatisme du peuple djiboutien. Alors que le contexte de la mondialisation expose les nations à un double risque, celui de repli sur soi ou de dilution identitaire, tous les deux nocifs. Notre pays a su se préserver de ces deux extrêmes en protégeant jalousement les ingrédients et les ferments de son identité, mais aussi en intégrant et en exploitant efficacement les différents paradigmes de la mondialisation. Toutes les réformes structurelles et sociétales que nous avons menées l'ont été dans cet état d'esprit. Ces réformes, parfois douloureuses, étaient nécessaires. Ces réformes politiques et économiques l'ont emporté sur le conservatisme et le monolithisme de tous bords. Les résultats de ces réformes sont tangibles aujourd'hui. Ces réformes ont permis une meilleure insertion sociale, économique et politique des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Elles ont permis également à notre paysage politique et institutionnel une réelle démocratisation et une bonne gouvernance. Ces réformes ont également permis à notre administration de se décentraliser et de se déconcentrer pour une meilleure efficacité. Enfin, ces réformes ont permis une meilleure prospérité à notre économie avec un taux de croissance qui avoisine aujourd'hui les 7%. Le mérite en revient aux gouvernements successifs qui ont mené les différentes réformes avec courage pour être au diapason des évolutions et des mutations. Naturellement, ce gouvernement, issu du récent remaniement, continuera dans la même direction, fidèle en cela à la feuille de route politique du mandat que les Djiboutiens m'ont confié, mais aussi toujours dans l'optique de la vision 2035 qui ambitionne de faire de notre pays une économie émergente à cet horizon. Dans les deuxième partie, donc, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a indiqué, je cite, le gouvernement continuera donc à réformer, mais le gouvernement évaluera aussi, car toute réforme est assujettie à un but, à un résultat. C'est pourquoi, au temps de la réforme succède systématiquement le temps de l'évaluation. Réécoutons le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. Mais le gouvernement évaluera aussi, car toute réforme est assujettie à un but, à un résultat. C'est pourquoi, au temps de la réforme, succède systématiquement le temps de l'évaluation. L'évaluation de nos politiques publiques, le gouvernement s'y livrera. Il s'agit d'un devoir d'inventaire et d'un des paramètres de bonne gouvernance démocratique. Car juger de la pertinence d'une réforme en fonction de ses résultats et en fonction de ses objectifs, cela peut permettre aussi, le cas échéant, de réajuster ou de rectifier en fonction des contraintes ou des obstacles rencontrés sur le terrain. C'est donc en même temps un travail de vérité, de transparence et d'efficacité auquel le gouvernement ne se dérobera pas. De la même manière, le gouvernement tout entier, le gouvernement tout en poursuivant les priorités du développement social, mobilisera son énergie pour que notre croissance économique se répercute davantage sur le marché du travail. C'est pourquoi, après les réformes structurelles de notre économie, nous devons mener des réformes sectorielles ciblées qui vont dans le sens de l'adéquation
entre l'offre et la demande. Nous devons également mener des réformes incitatives pour diminuer le poids du secteur informel qui parasite les performances et le développement de notre économie. Toutes ces réformes, nous les mènerons avec conviction, mais aussi avec pédagogie, toujours dans le sens de l'intérêt collectif de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, notre région n'a guère empêtré dans des belligérances sans fin qui, hypothéquaient son développement économique, aspire à la paix et à la stabilité. Notre vœu le plus cher est que ce nouveau cycle de pacification s'installe durablement et que les peuples de la région jouissent pleinement de leur souveraineté pour se développer et pour s'épanouir. Notre vœu le plus cher également est que la guerre fratricide qui se déroule au Yémen laisse la place au dialogue pour que le peuple frère du Yémen retrouve le chemin de la paix et de la sécurité. Enfin, mes chers compatriotes, alors que nous fêtons dans la liesse notre souveraineté nationale, nous exprimons notre solidarité avec le peuple palestinien dont la souveraineté est bafouée par une occupation aussi injuste que barbare. Que cette journée soit encore une fois un rappel que notre volonté collective de conserver nos valeurs d'unité, d'égalité et de paix constitue le meilleur gage de solidité de notre nation. Vive la République de Djibouti, vive notre démocratie. Et dans son discours prononcé en langue somali, le président de la République et son Excellence Ismaïl Omar Guelleh est revenu sur l'importance majeure de cette fête nationale pour tous nos compatriotes. C'est le jour de la victoire du peuple djiboutien qui a accédé donc grâce aux efforts et sacrifices de ses concitoyens à la souveraineté donc nationale après une longue lutte contre le colonialisme qui avait donc sévi durant plus d'un siècle dans notre pays. C'est le jour où le peuple de Djibouti s'est soulevé donc et a mis donc fin aux violences perpétrées par les colonisateurs. Nos pères fondateurs nous ont légué un patrimoine inestimable. Ils ont confié la responsabilité de consolider et bâtir notre chère patrie pour les générations futures, a conclu son intervention en langue somalie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti et bonne fête.